Bonjour, bonjour, comment vous allez et les activités? Aujourd'hui, j'ai à vous présenter ce laptop. Je viens juste de le déballer. C'est son sac qui est là. C'est son sac qui est là. Et à l'intérieur, j'ai trouvé des chargeurs. Je pense que c'est la seule chose que j'ai. C'est un truc d'occasion. Et nous avons ici marque Lenovo. Quand je l'ouvre, à l'intérieur, nous avons le truc, il n'y a pas de chose. Donc, nous avons là-dessus, on a écrit Core i5, 7e génération. On va allumer et voir ce qu'il y a dedans. Donc, le test que je vais faire va consister à installer les logiciels que nous utilisons d'habitude. Moi, je suis dans le domaine de l'ingénierie. Donc, je vais tester sur la machine là, je vais tester le logiciel Archicad, je vais tester le logiciel AutoCAD, je vais tester le logiciel Robot et je vais tester Photoshop. Donc, je vais tester Archicad, je teste Twinmotion, je teste Lumion, je teste Robot et je teste Photoshop. Donc, je pense que c'est les 5 logiciels que je vais tester. Donc, sans perdre le temps, on va aller sur la machine. Déjà, il faut savoir que je vais utiliser le logiciel Camtasia pour l'enregistrement. Donc, ça veut dire que la machine va être vraiment sollicitée puisqu'il y aura à chaque fois des applications qui seront ouvertes. Et Camtasia pour enregistrer l'écran que je suis en train de... D'ailleurs, même Camtasia, c'est un très bon logiciel qui nous permet de faire des captures vidéo de très très bonne qualité. Et je vous conseille vraiment de télécharger ce logiciel. Et il permet de faire beaucoup de choses. Donc, il permet de faire le montage, il permet de faire du fond vert. Entre temps, j'ai fait le fond vert, mais le fond vert que j'ai fait, c'était beaucoup plus sur... Et j'ai utilisé Adobe Pro Premiere, mais ça se fait aussi en logiciel Camtasia. Donc, sans perdre le temps, nous allons aller sur la machine là. Donc, tout le travail sera fait sur cette machine et on verra directement les résultats. Merci beaucoup. Donc, il faut suivre. Donc, bonjour, comme je le disais, et nous sommes actuellement sur l'ordinateur. Nous allons essayer de voir les caractéristiques de l'ordinateur. D'abord, ça sera la première étape de notre chose. Première étape de notre vérification de l'ordinateur. Actuellement, le seul logiciel qui travaille, c'est Camtasia. Quand je viens au niveau du gestionnaire des tâches, nous avons le processeur qui est occupé à 36 à 34%. Nous avons 42% de mémoire. Donc, c'est les deux éléments-là qui nous importent pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de... Il y a possibilité d'allouer un élément beaucoup plus que les autres. Mais bon, je ne vais pas le faire ici puisque je vais ouvrir je vais ouvrir deux applications en même temps et je vais devoir aller mollo. Ok, je vais d'abord commencer par voir les caractéristiques de la machine. Nous avons le nom, nous avons le processeur qui est 2.5 GHz, ça peut aller à 271 GHz. Je pense que c'est pas mal. Nous avons le Core i5 et nous avons ici qui nous indique la génération, 7e génération. Core i5, nous avons mémoire RAM qui est à 8 Go. Je pense qu'on peut augmenter les RAM. Et voilà. Bon, je pense que nous avons le microprocesseur, nous avons les RAM. Et côté carte graphique, je viens au niveau des paramètres d'affichage, je viens au niveau des paramètres avancés. Voilà, je vais essayer de voir la carte vidéo. Donc, je clique ici. J'ai 4 Go de mémoire
disponible dédié 128 pompes. C'est pas trop cool, mais bon, je pense que ça peut aller. Déjà avec ça, je pense que nous pouvons faire quelque chose de bon. Maintenant, nous avons vu à peu près les caractéristiques de l'élément en question. Je vais essayer maintenant de lancer le logiciel Archicad et de l'ouvrir, le logiciel Archicad qui veut s'ouvrir. Donc si jamais la machine tient, c'est que forcément c'est une bonne machine. Et je peux faire nouveau. Donc quand je fais nouveau, l'application va se démarrer. Donc c'est Archicad 25. Sachez que je l'ai lancé à 16h56. Et Archicad 25, on peut dire que c'est un peu avancé parce que actuellement nous sommes avec le logiciel Archicad 26 actuellement. Voilà. C'est la première fois que je l'ouvre depuis que je l'ai installé, donc c'est normal que ça prenne un peu du temps. Donc j'ai mis moins d'une minute pour l'ouvrir. Je pense que c'est promoteur. Et en plus, c'est la première fois. Depuis que je l'ai installé hier, je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Donc nous avons notre logiciel Archicad qui est là. Et je pense que c'est bon. Je vais essayer de voir la gestionnaire des tâches. Voir ce que ça donne là-bas. Voilà, nous avons Archicad qui tourne actuellement. Ça pompe la mémoire. Et nous avons Camtasia aussi qui tourne. Nous pouvons privilégier un plutôt que l'autre. Mais on laisse comme ça pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais essayer d'ouvrir un projet que j'ai amené. Je viens d'ouvrir. Je viens sur le bureau. Je vais aller dans test et je peux ouvrir ce projet que j'ai déjà fait. Et j'ai déjà fait des rendus par rapport à ce projet. Donc, nous avons. Je rappelle bien que c'est des applications puissantes qui sont ouvertes actuellement. Donc, quand je viens en 3D, je peux trouver le bâtiment en question comme ça. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Sérieusement, c'est pas mal. Vous voyez, ça tourne. Or, c'est vrai, je n'ai pas le terrain. Bon, je vais essayer juste de revenir en 2D, essayer de créer la dalle. Voilà, j'ai choisi 2017 ici et je l'enregistre. Et aussi il va tourner, il va finir de faire. Donc j'en ai fini avec le logiciel Archicad et je peux vous dire que c'est le résultat, c'est bon. Si vous le payez, je sais que c'est une machine qui est résistante. Donc si vous payez, ça peut vous amener quelque part. Ça peut durer. Et vous allez faire beaucoup de choses. En fait, ça traîne un peu parce que il y a Camtasia qui est allumé au même titre que celui-ci. Donc, et je pense que c'est bon avec le logiciel Archicad. Et je pense que c'est bon. Je vais essayer de faire une coupe. Et je viens là. Je prends le point de vue. Je vais essayer de faire une coupe comme ça. Je viens d'en couper la voix. Voilà, ça c'est la coupe en question. Donc c'est promoteur, c'est promoteur. Et je viens là, je peux essayer de faire une petite façade. Cette façade, je viens la chercher. Donc ça tourne et voilà. Et nous allons obtenir notre façade.
Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal. C'est moyen. Et ce n'est pas un gamer, mais quand même c'est moyen. Donc, nous avons ici la façade. Je peux venir là pour la rendre beaucoup plus comme ça. Il rentre dans la façade. Je peux venir ici. Je vais compliquer savoir ce qu'il va faire. Et je viens là. Je clique. Et voilà, ça va faire mise à jour de la façade avec les matériaux. Voilà. Et voilà, voilà notre façade. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est bon, c'est promoteur. Ok, j'ai fini déjà avec le logiciel Archicad. Je peux enregistrer et fermer. Je vais maintenant attaquer Twinmotion. Je fais Twinmotion 2019. Je l'ai installé, je ne l'ai pas encore donc l'ouvrir. Et ça traîne un peu, comme je le rappelle, ça traîne un peu tout simplement parce qu'il y a Camtasia qui est allumé. Et je le rappelle bien. Voilà, c'est juste la raison pour laquelle ça traîne. Lui, je l'ai installé, je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas s'il va marcher ou pas. Donc c'est la première fois qu'ils sont en train de l'ouvrir. Il va s'ouvrir, on va voir ce que ça va donner. Ça marche. Je fais comme ça. Je viens importer. Je fais open ou ouvrir. Vous pouvez changer la langue si vous voulez. SketchUp. Je clique et je fais OK. Maintenant, quand je fais ceci, j'attends à ce que l'application s'ouvre. Il est en train de charger. Le fichier est un peu balèze. Donc, il y a deux contraintes ici. Le fichier est balèze. Deuxièmement, il y a Camtasia qui est allumé, qui est en train de filmer. Donc, les deux éléments ensemble, ça donne gestionnaire des tâches. Voilà, quand je vais au niveau du gestionnaire des tâches, nous avons Camtasia et nous avons Twinmotion. Voilà. Vous voyez comment le processeur fonctionne actuellement. Il est à 35, entre 35 et 40%. Vous voyez, non? Donc, le mémoire, lui, il est à 65%. C'est normal. Voilà. Donc, je pense que ça peut aller. Donc, voilà le projet en question. Voilà le projet en question. Je peux tourner comme ça. Je vais faire un petit traitement. Un traitement rapide. Donc, je vais d'abord essayer de dans le matériau et je vais essayer de changer l'environnement. Et c'est pas glace, sol, nature. Je peux juste utiliser le gazon. Je peux prendre la glace. Je prends celui-ci. Voilà. Et au niveau de là, je peux prendre du métal, ou plutôt le bois, pour poser ici. Et au niveau de garde-corps, je peux prendre tout simplement le, le métal. Le métal, il est où? Voilà, je peux prendre celui-ci. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est bon. Maintenant, je peux juste essayer de noircir encore cet élément. Ok. Je vais maintenant venir là. La route, mais c'est pas grave. Voilà. Je
pense que c'est bon, ça marche. Donc, je peux essayer de prendre une photo. Je viens là, faire comme ça, photo. Je vais faire rendu, exporter et laisser ça sur le bureau. Et donc, et ça pouvait normalement être beaucoup plus rapide que ça, mais comme je vous le dis, c'est parce qu'il y a Camtasia qui est allumé. Donc c'est ça qui prend le temps. Les photos, vous pouvez les lancer et successivement. Vous pouvez les lancer successivement aussi. Voilà. Donc la photo est déjà prise. Donc je pense qu'avec Camtasia, c'est déjà bon. C'est bon. Que ce soit la photo ou bien la vidéo, c'est à peu près la même chose. Le test est le même. Voilà. Donc voilà le rendu. Voilà la photo qu'il nous a donnée. Voilà notre rendu. Voilà, franchement, c'est pas mal, les gars. Le rendu n'est pas mal. Et je vais essayer maintenant de l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Je vais ouvrir Photoshop. Lui aussi, je l'ai installé, je ne l'ai pas ouvert pour voir s'il va marcher ou quoi. J'ai installé tout ça d'ailleurs, donc c'est déjà bon. Je viens ouvrir et je viens sur le bureau et voilà, sur le bureau pour chercher l'image en question. Donc notre image va s'ouvrir directement dans Photoshop. On va essayer de traiter un peu. Je viens dans filtre et filtre caméra raw. Donc je vais aller là-bas pour faire le traitement. Les gars, vous voyez l'image là n'est pas cool. L'image là c'est pas mal, sérieusement. Sérieusement, c'est pas mal. Ouais, non. Donc je vais dans filtre caméra raw et de là je peux maintenant faire le traitement. De voir ici. Je vous rappelle que c'est les dernières versions des logiciels que j'ai installés. Donc ici je peux essayer de réduire un peu la température, augmenter ici, descendre au niveau de l'exposition. Je peux diminuer un peu. J'augmente les contraintes, ton clair. Je viens au niveau de la texture et la clarité. J'augmente un peu la texture. J'augmente un peu la clarité. Je descends au niveau de détail. Je peux aller au niveau de la netteté. Voilà. Et je pense que c'est bon. Donc, une fois fini, je peux valider et j'ai le changement. Voilà. Maintenant, après ça, je peux et je vais essayer de voir et le résultat. Donc il y a Photoshop qui pompe la machine, c'est aller directement à 74, 26%, c'est normal, puisqu'actuellement en train de faire un traitement qui va donner le truc.
Donc nous avons notre traitement qui est là. Je peux venir au niveau des réglages. Je peux voir les calques. Je vais au niveau de la teinte et saturation. Là-bas aussi, je peux faire des réglages si je veux. Voilà. Je fais des réglages. Voilà une image. Je peux maintenant venir dans ici exporter sous. Et en exportant, pour exporter sous, je garde ça en JPEG, format JPEG. Je vais enregistrer et je le laisse sur le bureau. Je vais l'appeler IL et je fais comme ça. Donc notre image est là et voilà le rendu. Voilà notre rendu. Ce n'est pas merveilleux, les gars. Si vous pouvez faire des rendus comme ça avec une telle machine, c'est sûr que vous aurez beaucoup de marché. Voilà. Je pense que c'est fini avec Twinmotion et Photoshop. Je vais essayer maintenant d'ouvrir le logiciel Illustrator. Donc je vais fermer Photoshop. Je vais essayer cette fois-ci d'ouvrir le logiciel Illustrator. Je pense que les meilleurs tests, c'est de tester directement les logiciels que l'on aura à utiliser. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure façon de tester. C'est très très important. C'est la meilleure façon de tester. Donc Illustrator, c'est un autre logiciel aussi qui est balèze. Et c'est Illustrator 2022. J'ai installé, donc c'est récent. Il est balèze. Donc lui aussi, je vais l'ouvrir et ouvrir un projet que j'ai déjà fait. Donc quand je viens sur le bureau, je peux chercher dans malgré que deux applications sont ouvertes, Camtasia et celui-ci, malgré que c'est ouvert, vous avez remarqué que ça tourne bien, ça tourne plutôt bien. Si Camtasia n'était pas là, puisque je vous le dis parce que quand je reviens toujours au niveau de gestionnaire des tâches, et voilà, gestionnaire des tâches, vous allez remarquer ça. Vous voyez, non? Vous allez remarquer qu'il y a Illustrator aussi qui pompe la machine. Donc, et voilà. Donc, nous avons ceci. Bon, pour les images, ne vous en faites pas. Les images sont là. Mais je ne l'ai pas fait avec celui-ci. Donc, c'est ça qui fait que je les ai perdus. Vous voyez, non? Donc, il n'y a pas trop de différence. Donc, si vous voulez, par exemple, vous voulez travailler avec Illustrator, je prends par exemple le rectangle, je le trace, vous avez vu qu'il se pose sans aucun problème. Ça ne rame pas. Vous voyez, non? Donc, il se pose sans aucun problème et je peux en faire ce que je veux. Vous voyez, donc ça ne rame pas. Voilà, donc c'est bon. Donc cette machine peut être bonne pour les ingénieurs, en même temps pour les graphistes aussi. Voilà, et c'est pas cher. Voilà. Donc je vais venir maintenant aux ingénieurs. Il y a le logiciel C. Donc CBS aussi, je l'ai installé tout récemment, mais je ne l'ai pas ouvert. Je vais ouvrir, voir ce que ça va donner. On va essayer de dimensionner juste à quelque chose. Je vais ouvrir, je viens sur le bureau. Voilà, test, structure. Donc vous voyez que ça s'est ouvert sans problème, alors que c'est une structure qui est aussi balèze. Vous voyez, non? Donc je vais essayer de prendre juste cette poutre et la dimensionner. Celle-là. Voilà. Il fait calcul, dimensionnement des éléments BA. Je viens ici, paramètres généraux. Je rentre dans poutre. Et je garde, bon, je peux ramener ici à 5. Je fais ceci. Voilà. Je fais 5. Et voilà. Les armatures, je les garde ainsi. Et je calcule voir. Voilà. Je n'ai pas spécifié le dimensionnement des éléments BA. Poutre. Je
Je décoche ça, je calcule. Il accepte. Je vais maintenant aller dans RSA. Ça me permet de tester les deux en même temps. Donc, je fais recommencer, jusqu'à ce que RSA ne... Si RSA s'allume, ça veut dire qu'actuellement, il y a 3 applications qui sont ouvertes. Malgré ça, le résultat est bluffant. Vous voyez. Donc, je sais de quoi je parle et si je vous conseille. Actuellement, il y a 3. Il arrive des fois que vous ouvrez Archicad, Robot et CBS et RSA et AutoCAD sont ouverts en même temps. Ça arrive. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux venir au niveau des options de calcul pour choisir le ferraillage. Je choisis ici. Je prends les barres du 12 et 14. Je fais des combinaisons. J'ai 400 ici. Voilà. Je viens au niveau de acier transversal. Je prends uniquement les 6. C'est le 235. Les barres de 6. Au niveau des armatures additionnelles, je peux prendre toujours les 12 et les 14. Voilà. Donc, comme ça, c'est bon. Je vais calculer, voir. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux réduire un peu le préférence des tâches. Je vais norme de conception, charge. Je prends le BAL 91 et je viens au niveau du maillage. Je prends normal pour optimiser beaucoup plus les résultats. Je vais recalculer, savoir. Voilà, c'est bon, il accepte. Maintenant, je peux voir directement poutre ferraille en 3D. Sans vous mentir, c'est une bonne machine. Et tout ce que je fais là, si la machine n'est pas bonne, on ne pourra pas le faire. Vous voyez, je peux voir le ferraillage de la poutre en même temps en 3D. Voilà, je pense que c'est très important. Donc, je peux maintenant venir au niveau de analyse, calcul. Je peux générer le dessin. Je génère le dessin. Une fois le dessin généré, je viens ici, je fais enregistrer sous un autre format, je laisse sur le bureau et je le garde en AutoCAD. Et je vous rappelle, je ne vais pas fermer. J'ai Camtasia qui est allumé, j'ai comment l'appelle-t-on, le CBS qui est allumé, j'ai le RSA qui est allumé et maintenant je vais essayer d'allumer le logiciel et choses. Et bon, ça c'est la note de calcul que j'ai ici. Voilà la note de calcul qui est là avec les déformations. Vous pouvez les avoir si je fais enregistrer le projet sous. Voilà, ces notes de calcul là, j'enregistre. Voilà. Ok. Je vais maintenant venir là et je l'ouvre avec le logiciel AutoCAD. Donc, je vous rappelle qu'il y a Camtasia allumé, CBS allumé, RSA allumé et le logiciel AutoCAD aussi que je viens de lancer. Voilà. Donc, j'ai AutoCAD qui est là, qui vient de s'allumer. Donc, ça fait 4 applications qui sont actuellement allumées. Voilà. Donc, je peux tout simplement sélectionner ça. Donc, je vais au niveau de propriété, je prends du calque. Pardon. Je peux apporter les modifications. Je peux mettre poutre 1. Bon, à moi de voir ce que je veux. Et je peux arranger tout ce que je veux, faire la cartouche. Donc, vous allez voir que les 4 applications sont allumées, mais malgré ça, la machine tient. La machine tient. Et donc, si jamais vous l'avez, que vous pouvez déjà, c'est 7e génération.
Si vous l'avez, que vous pouvez. Et je vous jure que je n'entends même pas un bruit. Ça dit que c'est calme. Vous voyez. Voilà, donc je peux maintenant essayer d'enregistrer un premier. Voilà, je viens Microsoft, je peux amener ça sur A3. Je fais fenêtre et je viens tout simplement faire ceci comme ça et je centre, je fais OK. Voilà, sur le bureau maintenant, figé, j'enregistre. Donc voilà, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Quand je viens sur le bureau, je peux obtenir le résultat que nous avons et par rapport à ça. Voilà, bon, je n'ai pas installé le PDF là-dessus, mais bon, c'est déjà promoteur. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux allumer, je peux venir au niveau de celui-ci. Voilà, nous avons le processeur qui est à 56, qui balance entre 56 et 35%. Nous avons Autodesk et Building CBS, nous avons le RSA, nous avons le logiciel Camtasia qui est là. Camtasia, Camtasia Recorda et Camtasia même. Donc actuellement, ça fait 5 applications qui sont allumées. Vous voyez, non? Donc ça fait 5 applications qui sont allumées actuellement. Voilà. Donc ce que je disais, vous pouvez, supposons que vous voulez travailler beaucoup plus sur une application. Par exemple, je vais travailler beaucoup plus sur celui-ci. Je clique là-dessus, je fais clic droit et je fais agrandir. Je mets ça au premier plan et je fais agrandir. Et maintenant, je rentre là-bas pour faire des manipulations, pour allouer à ça beaucoup plus de mémoire. Donc ça veut dire que c'est l'application là qui va bosser beaucoup plus. Voilà.